À la bonne heure sur GTV, bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce vendredi 20 décembre 2024, dont voici les titres. Accroître les relations économiques et commerciaux, c'est la volonté exprimée du Premier ministre sénégalais et du vice-président gambien à l'occasion du Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien. Les deux ont présidé hier la cérémonie d'ouverture de ce grand événement qui a pris fin ce vendredi 20 décembre. Le compte-rendu dans ce journal. La ziara annuelle du Thierno Seydou Nourou Tall reportée à une date ultérieure à cause des travaux entamés au niveau de la mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. L'association pour la construction de la mosquée a fait face à la presse pour apporter quelques éclairages par rapport à cette décision. Vous les suivrez dans ce 20h. Et puis notre reportage Noël du jour. Après les jouets, une autre activité lucrative en cette veille de fête, la vente de poulets. Le marché est bien approvisionné, mais pour le moment la clientèle se fait rare. Djibril Niane et Serignan sont allés à la rencontre des vendeurs. C'est un reportage que vous pourrez suivre en fin d'édition. En attendant, le développement, c'est tout de suite. Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué une visite de travail et d'amitié en Gambie, une occasion pour lui de participer au Forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien, le forum qui a démarré plus tôt hier, jeudi 19, et s'est poursuivi jusqu'à ce jour. À cette occasion, il a co-présidé plutôt la cérémonie avec le vice-président gambien. Les deux ont parlé des relations économiques entre les deux pays. Suivons les détails dans ce compte-rendu signé Mansour Diassé. Et le vice-président de la République de Gambie ont co-présidé ce jeudi la deuxième édition du Forum économique, commercial et d'investissement. À cette occasion, le Premier ministre a plaidé pour le renforcement du partenariat dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures de transport, de l'agriculture et de la pêche. Les peuples, le commerce fait partie de l'économie et des investissements. Cette édition est dédiée sur des thématiques comment véritablement réfléchir sur comment développer le pays, sur comment investir. C'est ce qu'on appelle l'environnement des affaires. Donc je pense que le transport, le domaine de la communication, tout cela et le commerce est véritablement important. C'est pour cela d'ailleurs. Le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de cette visite pour rencontrer les Sénégalais vivant en Gambie. Un rendez-vous d'échange et de partage sur la vie de la communauté sénégalaise en Gambie. Beaucoup de choses révélées aujourd'hui, nous le savions déjà. Mais dans un pays, il doit y avoir une organisation. En tout cas, je suis vraiment rassuré. On ne m'a pas dit qu'un Sénégalais est torturé ici. À l'école sénégalaise de Banjul, le PM déplore les conditions de travail et promet des améliorations. Dans lesquelles s'exercent les enseignements, les conditions dans lesquelles vous, les élèves en particulier, et les conditions dans lesquelles vous également, le personnel enseignant, les conditions dans lesquelles vous évoluez. Ce ne sont pas les conditions des meilleures, c'est les conditions à la limite de l'acceptable. Et notre souhait, au-delà de notre ambition, c'est de transformer l'école sénégalaise pour qu'elle soit une école dans laquelle l'élève se sent totalement à l'aise. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko est arrivé ce mercredi en Gambie où il a effectué une visite de travail et d'amitié. Plusieurs secteurs d'activité liant les deux pays étaient au menu. Tambacounda, les conseillers municipaux de la ville ont voté à l'unanimité le budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 3 927 27 875 francs CFA contre 2 671 877 851 l'année dernière, soit donc une hausse de plus d'1 milliard de francs CFA.
La municipalité compte sur le PACASEN. Les recettes veulent ainsi construire 2 nouveaux garages, un marché moderne, le lotissement des quartiers périphériques et des interventions dans le domaine de l'environnement pour s'adapter aux effets du changement climatique. Idrissa Ba, conseiller municipal, membre de la commission finances, s'est exprimé au micro de notre correspondant à Tambacounda. Il s'agit de Amadou Diallo. Voté à l'unanimité. Mais c'est un budget aussi qui s'inscrit aussi dans un grand investissement. Un investissement qui va améliorer le cadre de vie, un investissement aussi qui va aller dans l'éducation, un investissement qui va aller dans la santé, un investissement aussi qui va intervenir aussi dans l'électrification solaire dans les quartiers périphériques, un investissement aussi qui sera dans la voirie. Mais la particularité, nous aurons un marché de 500 millions qui sera construit ici. Nous aurons une nouvelle gare routière. Et tout ça aussi, ça va entrer dans le cadre aussi de pouvoir permettre à la municipalité aussi de faire des rentrées d'argent. Et la municipalité aussi va s'inscrire aussi dans l'autonomisation quand même de ses propres recettes et compter sur ses propres forces et son ingéniosité pour pouvoir avoir des recettes supplémentaires. 27 835, n'est-ce pas? Ah, voilà, mais en 2024, il était à 2 671 877 851. Donc aujourd'hui, quand nous regardons, on se rend compte qu'il y a une évolution nette. Oui, maintenant, le fonctionnement, il est inscrit sur des recettes propres. Le fonctionnement est inscrit donc sur des recettes propres, mais aussi les investissements maintenant sont inscrits avec 3 rentrées prévisions, 3 rentrées d'argent. Il y a le PACASEN, avec lequel nous attendons 1 271 millions. Et donc vraiment nous pensons pouvoir le recevoir. Et nous avons les ressources propres maintenant de la municipalité. Et c'est tout ce montant maintenant qui nous permettrait maintenant de faire des investissements. L'association pour la construction de la mosquée Cheikh Omar Foutiyou Tall a fait face à la presse ce jeudi. C'était pour parler de la ziara annuelle organisée. Cette cérémonie donc qui était initialement prévue à partir du 25 janvier 2025 et a été reportée à cause des travaux entamés au niveau de la mosquée. Suivant les éclairages des membres de l'association au micro de Idrissa Fall. Si vous observez ici, autour de vous, vous voyez bien que nous sommes en chantier. Nous ne sommes pas qu'en chantier. Nous sommes en très grand chantier. Si vous voyez ces immeubles qui sont déjà à l'échelle de génie civil, vous voyez tout le matériel éparpillé ici et là, occupant tout l'espace du Raouda. Vous vous rendez bien compte que cet espace ne peut pas recevoir la ziara dans son format habituel, qui mobilise des milliers et des milliers de fidèles. C'est la raison pour laquelle cet événement est reporté de quelques mois, souhaitant que l'achèvement de ces travaux puisse être effectif de manière à ce que la ziara se déroule dans les meilleures conditions. Nonobstant ce report, Thierno Bachir, le Khalif général, Thierno Madani, le serviteur de la communauté omarienne, ont tenu à organiser au cours de la journée du 25 janvier, qui est la journée d'anniversaire de rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall, Thierno Mountakha lui-même étant rappelé à Dieu le 12 janvier, la ziara regroupant leur anniversaire, ce jour-là du 25 janvier, sera organisée ici une manifestation de dévotion, lecture du Coran et des doigts. Et cela, symboliquement, va en attendant prendre la place de la ziara dans son format habituel. Le directeur général du Fonds de solidarité nationale, Beydi Niang, a réceptionné ce jeudi 19 décembre au port autonome de Dakar 10 000 carcasses de moutons d'une valeur d'1,428 milliard de francs CFA. Un don qui vient donc de l'Arabie Saoudite qui perpétue cette tradition depuis des années. Selon Beydi Niang, ces moutons vont permettre de soulager les familles démunies des 557 communes du
du Sénégal. Il s'est exprimé au micro de Amsatou Gano. Depuis plusieurs années, le Royaume d'Arabie Saoudite fait ce don au Sénégal après le Hajj qui l'a précédé. Donc cette année encore, on a perpétué la tradition et là on est là pour réceptionner les carcasses de moutons qui, comme vous le savez, seront acheminées sur l'ensemble du territoire national. Cette année, on a opté de les envoyer dans les 553 communes pour que dans chaque commune, les populations nécessiteuses aient la possibilité de recevoir ce don et pour la fin d'année, de pouvoir mieux organiser les fêtes de fin d'année, mais également de pouvoir améliorer la qualité nutritionnelle de ce qu'ils reçoivent chaque année. C'est à peu près 100 tonnes de viande, évaluée à peu près à 1,4 milliard de francs CFA. Donc c'est un appui important dans le contexte actuel où on rencontre des difficultés réelles pour pouvoir nourrir les populations, surtout dans certaines zones qui sont atteintes par l'insécurité alimentaire. Je pense que c'est venu à temps et nous pensons que ça va servir aux populations qui en ont réellement besoin. Il y a exactement 23 ans, jour pour jour, que le premier président sénégalais, premier africain agrégé de grammaire, poète, ministre sous la 4e République française et membre de l'Académie française, tournait le dos au monde des vivants. Son œuvre politique et son héritage littéraire, connu aujourd'hui dans le monde entier, fait encore l'honneur et la fierté du peuple sénégalais. Je vous propose de suivre le portrait du poète président Léopold Sédar Senghor dressé par Mam Awassal. 20 décembre 2001, 20 décembre 2024, il y a 23 ans, Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal indépendant, s'éteignait à l'âge de 95 ans. Né le 9 octobre 1906 à Joal au Sénégal et décédé le 20 décembre 2001 en France, Léopold Sédar Senghor fut un poète, écrivain, homme politique sénégalais et premier président de la République de 1960 à 1980. Après son accession au pouvoir, le poète sénégalais crée le Parti socialiste et commence à gouverner le pays avant de démissionner en faveur de son premier ministre. Décédé en 2001, il a laissé une œuvre poétique et littéraire importante, couronnée par une quinzaine de prix. Le poète a bâti une nation présente et forte. Il a laissé derrière lui une culture adéquate à notre société et aussi un bel héritage politique qu'est le Parti socialiste. Il fut un fervent promoteur de la francophonie tout en célébrant les racines profondes de l'identité africaine. Son héritage continue à résonner, inspirant les générations actuelles à concilier universalisme et fierté culturelle. Senghor demeure un modèle de leadership visionnaire et d'engagement intellectuel bien au-delà des frontières sénégalaises. Les fêtes de fin d'année s'approchent, donc nous vous proposons une série de reportages. Hier, nous avons parlé de la vente de jouets. Aujourd'hui, une autre activité lucrative pendant cette période, la vente de poulets. Mais les éleveurs disent ne pas encore voir de clients, même si le marché est bien approvisionné présentement. Après un investissement, ils craignent d'y laisser leur si toutefois les acheteurs ne viennent pas. Reportage du Brilliant et Serignan. Des fêtes de fin d'année. À l'image d'autres grands événements, la viande de poulet est trop prisée. Cependant, les éleveurs et distributeurs déplorent le manque de clients. Les clients viennent petit à petit. Mais actuellement, on n'a pas encore vu des clients, véritablement que des clients. Même s'il reste 2 ou 3 jours. Il n'y a pas encore de clients, mais en tout cas, nous restons optimistes. Il y a des poulets en abondance. Mais actuellement, on ne voit pas les clients. C'est les clients qui manquent vraiment dans le marché. Je ne sais pas si c'est parce que cette pression sur la volaille n'est pas sans conséquence. C'est aussi le moment propice pour certains commerçants et distributeurs pour renchérir les prix. Le prix est vraiment abordable. Le prix varie selon le poids du poulet. Il y a des poulets
qui font 1 kg. Il y a d'autres qui font 2 ou 3 plus. Donc le prix varie en fonction donc du kilogramme. On dit que c'est tellement trop cher. Mais si on veut vraiment faire plaisir à nos familles, il va falloir vraiment sortir le gros moins. 3000 francs. En plus des aspects religieux et festifs, Noël est aussi une occasion de ripaille dans les familles sénégalaises. Le poulet arrive en tête dans les menus du repas du soir, de réveillon et de fête des fins d'année. Et puis zoom sur le karité dans le journal de la culture de ce vendredi. Un produit africain typique et très utile, de l'arbre au pot de crème. Nous verrons l'ensemble les étapes culturelles du beurre de karité qui a fini aujourd'hui de conquérir le monde. Une présentation de Aïssatou Ba. Bienvenue dans votre rubrique culture. Aujourd'hui, nous parlerons du beurre de karité, un produit naturel très valorisé en Afrique. Son utilisation renferme des bienfaits non négligeables. Un végétal riche en acides gras, en vitamine E et en lipides spécifiques, le beurre de karité provient des fruits du karité, appelé aussi arbre à beurre. C'est un arbre qui pousse principalement dans les savanes arborées de l'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est. Son nom signifie vie en langue mandingue. Utilisé au quotidien en Afrique en particulier et en général dans le monde entier à travers des produits cosmétiques, le beurre de karité est le propre de l'Afrique. Depuis des années, les femmes du continent s'activent dans les champs pour sa transformation et sa distribution à travers le monde. L'Afrique de l'Ouest, le plupart, on trouve le beurre de karité. Côte d'Ivoire, et Mali, Bénin, Guinée-Conakry, on peut dire c'est les 4 même qui ont vraiment de bonnes beurres de qualité. Là-bas, il n'y a pas de saison en beurre de qualité. Chaque fois, tu trouves le beurre de qualité. Nous produisons dans différentes régions. Celle de Sikasso, celle de Koulikoro, celle de Kaï, celle de Bamako. Il y a diverses régions. Pratiquement, le Mali est un grand producteur d'arbres de karité. Donc, du coup, il y a plusieurs zones de production, même Bamako d'ailleurs. Le beurre de karité, on produit ça là-bas. On a les champs de beurre de karité. On produit là, donc les femmes qui sont là, les vieilles qui sont là-bas, ils produisent ça. Quand on a besoin, on va acheter avec eux. Ça, c'est feuille de karité. Récolté manuellement par les femmes entre mai et août, avant d'être transformé, le beurre de karité affiche plusieurs variétés. Tout dépend du travail des transformatrices et leur choix porté sur le produit fini. Ça, c'était une activité de ma arrière-grand-mère. Du coup, c'est elle qui venait depuis plus de 40 ans ici au Sénégal pour venir avec le beurre de karité. Il y a différents types de beurre de karité. Parce que ça, on appelle ça le beurre de karité vrac. Parce que ça sort directement dans les arbres. Les femmes font la transformation et nous, on prend. Il y a d'autres aussi, ils mélangent avec des citrons. Il y a d'autres qui mélangent aussi avec des cacao. Il y a d'autres qui mélangent aussi avec d'autres choses, quoi. Il y a d'autres aussi, on appelle beurre de karité industriel. J'ai du karité naturel et j'ai du karité transformé que je fais pour le massage à base de goé, digé, cèpe, aldanké, corompolé, citron. Un mélange qui est là, qui est bon pour tout le monde, pour le corps et les cheveux aussi. Nous, on a l'habitude de les transformer en diverses manières. Là, c'est le karité naturel. Là, c'est le karité naturel. Là, c'est le karité associé au curcuma. Le jaune clair, là, c'est le karité associé au curcuma. Le jaune foncé, c'est le karité associé à d'autres produits. Le beurre de karité est un produit naturel typiquement africain. Il est utilisé pour différents motifs, nous confient ces femmes avec une expertise certifiée. Le karité est riche en plusieurs vitamines, vitamines E, A, D, etc. Ça nourrit la peau. Chez nous au Mali, même un nouveau-né, on le badigeonne de karité, on le donne, on le met dans ses narines, on le fait fondre, on le lui donne. La toux, le rhume, ça fait évacuer tout ce qui est glaire. Oui, ça fait évacuer tout ce qui est glaire. Et beaucoup de traitements traditionnels se fait à base de karité également. Le beurre de karité, c'est un produit 100% naturel. C'est à base de l'arbre de karité. Et il a beaucoup de bienfaits dans la santé, c'est-à-dire on l'utilise généralement pour
le corps, les cheveux. Bon, le beurre de qualité est utilisé pour le massage et il y a d'autres aussi qui font le produit pour le corps. Il y a d'autres aussi qui mélangent avec les cheveux. Son utilisation dépasse les besoins corporels en Afrique de l'Ouest. Dans certaines régions, il est acheté comme ingrédient de cuisine. Ce qui est bien fait, on mange. Il y a des beurres de qualité, si ce n'est pas bien fait, il y a odeur dessus. Il y a d'autres, il n'y a pas odeur. Donc tu peux manger comme du beurre dans le pain. Souvent on cuisine ça, souvent on mange directement. Il y a différentes sauces même au Mali, on prépare avec le beurre de karité. C'est mangeable. On le mange. Chez nous au Mali, on a plusieurs plats qu'on prépare avec du beurre de karité aussi. Et on fait des genres de plats comme chez vous ici, comme vous dites, les mbaral. Nous aussi on a des genres de chez nous qu'on prépare avec du beurre de karité. Le beurre de karité, grâce à ses nombreux bienfaits, va au-delà des frontières africaines. En cette période d'hiver, les commandes se multiplient. Vers l'Europe, nous confie cette vendeuse et exposante à l'international. Moi, j'ai fait des expositions internationales, comme à l'Allemagne, en France, à Johannesburg, au Canada. Je suis partie partout dans le monde, on peut dire, grâce à la beurre de karité. Les Européens aussi utilisent bien, surtout l'été, le moment qu'on est là maintenant, les gens utilisent comme les pommades. Il y a des commandes partout dans le monde, on peut dire, surtout en Europe, y compris en Afrique. Tout le monde utilise en ces moments parce qu'il fait frais. Même au Mali, actuellement, il fait frais. Les gens utilisent tellement le beurre de karité. L'Afrique, en plus d'avoir un climat béni, regorge beaucoup de ressources, de plantes et de produits naturels comme le beurre de karité. Conscient de ses bienfaits, beaucoup l'utilisent très fréquemment et l'accordent une importance capitale. Aujourd'hui, ce produit naturel est à la conquête du monde. Des événements culturels à noter à Dakar, la foire internationale est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. Chaque jour, le CICES accueille des visiteurs. Ensuite, Dakar se prépare à accueillir du 20 au 22 décembre 2024 la 3e édition du Salon du livre féminin de Dakar. Cet événement, initié par l'association Les Culturels, propose de croiser la littérature féminine avec des thématiques universelles. Enfin, le vendredi 3 janvier se tiendra la 7e édition de la sortie promo Fashion Medlet Night qui va se dérouler sous le thème de l'art et de la mode. C'était tout pour votre rubrique culture. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci Aïssa Touba pour cette rubrique culture qui met un terme à cette édition du vendredi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir et Juma Moubarak.